Cette émission vous est offerte par Equity BCDC. Bonjour à tous et bienvenue à ce dimanche. C'est un dimanche béni, un dimanche papal. Pour vous tous qui êtes branchés sur la chaîne des références Antena, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une ville qui a été bénie par la visite de pape François qui était ici dans nos murs. Avec lui, nous avons communié, nous avons partagé, nous avons prié ensemble et nous croirons que Dieu est de notre côté. Merci Seigneur pour toute ta grâce. Bienvenue à vous qui êtes branchés certainement dans les différents pays qui nous suivez grâce au Canal Plus 342. Donc nous sommes là pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler de ces grands événements dans notre rubrique Foi et œuvre. Vous savez que Initiative et Développement, c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et Développement a aussi une rubrique dénommée Foi et œuvre. Dans cette rubrique, nous parlons de tout ce qui touche à la foi, que ce soit à la foi chrétienne, musulmane, à toutes les personnes qui croient en Dieu. Bien, nous parlons de la spiritualité, nous parlons de christianisme, nous parlons de musulmans, nous parlons des massamboukidistes, nous parlons de tout ça, les pentecôtistes dans foi et œuvre. Et aujourd'hui, nous allons faire honneur à nos frères bien-aimés, particulièrement ceux qui fréquentent l'église catholique, mais aussi c'était une fête pour nous tous, tout chrétiens, en tout cas tout croyants, tout musulmans. C'était une visite bénie des papes François qui était ici chez nous, et nous en République démocratique du Congo, on l'a reçu comme il fallait. Vraiment, le Saint-Père a été reçu en tout honneur et c'était vraiment événementiel. Coup de chapeau comme ça aux organisateurs, et nous disons vraiment, nous jetons beaucoup de fleurs au ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya Katemboy. Donc pour le travail abattu, nous avons vu les quartiers de la presse et c'était waouh! Vraiment, nous espérons que dans les jours à venir, avec des événements qui vont marquer l'histoire de notre pays, on va quand même lui donner l'organisation des événements pour marquer encore l'histoire. Et grand merci et félicitations aussi à Jésus Noël Tchèque, qui a été pour beaucoup, qui était dans l'organisation. Nous avons vu le travail. En tout cas, ce Moussala et Salami bien, il faut ronzima. Kozala mouté mama bete, pesa ma boke bambe. Et nous disons félicitations et bravo à l'équipe rédactionnelle de l'Antena, chapeautée par Eric Izami, qui était accompagné de Mboshilo Kinzonzi, Alobagito Bengae, caméraman Yapap. Donc, tout le monde peut Moussala, vraiment, Montréal, merci beaucoup. Caméraman à Pape, Moussala et Salami, au lieu caméraman à président David Poutou. Bien, nous allons diffuser ça, des grands moments que nous avons y à partager avec les Congolais. C'était un moment béni. Et nous espérons que les passages des papes, ça nous bénit et ça donne vraiment de l'espérance à tout ce que nous avons comme problème, et nous assurons que tout ira pour de merveilles. Nous diffuserons également la construction du pont. Vous savez que notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est battu corps et âme pour donner aux Congolais le meilleur de lui-même. Vraiment, tout le monde bandi kona biso ba sofara mengi ba uti ko sela bango pont oyo et katisi bolanda on ba image. En tout cas, on a la construction boé, ça me fait du bien parce que nous voulons montrer une autre image de la République démocratique du Congo dans Initiative et Développement. C'est pas seulement des pleurs, c'est pas seulement des koulouna, c'est pas seulement des voleurs de badauds, c'est aussi la construction, c'est aussi le développement, c'est aussi un appui positif à l'accompagnement de l'œuvre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tolandara Alikoloana, Pototonga, Mbokanabiso et Kendebien. Nous allons diffuser pour vous et nous parlerons également de la pisciculture. C'est un élément en remake parce que vous avez été nombreux à m'écrire une box pour diffuser cet élément. Eh bien, nous voulons voir comment ça se passe, la culture de poissons. Eh bien, nous allons diffuser la pisciculture avec nos amis de l'ONG. Vous saurez certainement merveilleux, vous qui nous avez écrit. Vraiment, on a fait le nécessaire pour diffuser ces remakes de la pisciculture. Et pour terminer,
nous parlerons de la situation économique de Wene Village. Wene Village, c'est un village qui est dans la province du Congo central. Nous avons parlé avec ces mamans productrices des manioc qui nous ont parlé de la réalité de la chaîne des valeurs de production des manioc, des boutires jusqu'au moulin, s'il faut le dire ainsi, et puis les difficultés qu'elles rencontrent tout au long de ces schémas pour nous donner à manger, pour nous donner un bon produit qui est le manioc. Alors, pour commencer, nous bénissons d'abord le peuple dédié avec cet élément de l'avenue du Pape, l'entretien, la prière. Nous avons fait un condensé comme ça pour honorer également notre bien-aimé frère Félicien Bora Paloukou qui fête aujourd'hui 17 ans de ses vœux perpétuels. Et il est présentement à Rome, Namboka Yapapa à Roma. Il est là-bas, mais il a fait ses vœux ici à Kinshasa. Il est là, il y a Bana Oyotobenga Rabango, Bana frère Jean-Baptiste de la Salle. Donc c'était à Kinshasa. Il fête aujourd'hui ses 17 ans de vœux perpétuels. Batelango Kara, Tebi Kozo Batelango, continuez ko Batelango et ça veut au Pessinzambe. Ça c'est pour toi, pour te montrer que nous t'aimons beaucoup de là où tu es. Fêtons ensemble. Toute autorité vient de Dieu et le pape qui prêche la bonne nouvelle le sait profondément et ne s'arrête pas seulement à le savoir, mais le met surtout en pratique. Pour permettre aux fidèles de le voir des visus, par sa papa mobile, il a sillonné Ndolo et est arrivé devant le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le pape, du haut de ses 87 ans d'âge, pose un geste, un symbole. La messe terminée, les autres étapes restent à franchir. Mais déjà, l'accueil du pape a été une sacrée réussite pour tout le monde. Et le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, reste humblement fier du Congo positif. C'est une impression de joie parce que nous craignions la pluie, mais la nature a été des nôtres aujourd'hui. Malgré les chauds soleils, au moins nous avons entendu un chaleureux message qui nous a réchauffé les cœurs. Parce que comme vous le savez, la visite du pape à la République démocratique du Congo arrive dans un contexte particulier où le peuple congolais est meurtri principalement par la guerre à l'Est, au-delà de tout ce que nous avons comme travaux ou comme problèmes économiques, mais la sécurité c'est notre question principale. Et le ministre est revenu sur l'illustration du pape parlant du diamant. Le pape a eu des mots justes en utilisant cette métaphore qui nous rappelle en fait que nous sommes des diamants et vous savez ce que le diamant représente. Et le message d'aujourd'hui, l'homélie qui était centrée sur le pardon, sur l'humilité, va davantage raffermir la foi de chrétiens, mais aussi nous interpeller dans le travail qui doit être le nôtre pour élever les défis de notre pays. Jeudi 2 février 2023, le pape François sera face aux jeunes Congolais invités au stade de martyrs de la Pentecôte pour écouter le message de paix, de réconciliation, pour activer le développement profitable à tous. Au stade de martyrs de la Pentecôte, face aux jeunes Congolais, jeudi 2 février 2023, le pape François a exploité une autre image après celle du diamant. En effet, aux jeunes de la RDC, les successeurs de Pierre a évoqué la main. Chaque doigt doit jouer son rôle et dans la complémentarité pour cimenter la communauté. Ma si pensate, l'anulare è anche il dito più debole. Mais si l'on y réfléchit, l'annulaire est aussi le doigt le plus faible, celui qui a le plus de mal à se lever. Il nous rappelle que les grands objectifs de la vie, l'amour avant tout, passe par des fragilités, des efforts et des difficultés. La RDC, composée de 450 tribus, devra comprendre qu'ensemble, la communion d'esprit favorise la cohésion nationale et facilite le développement. Le bien-être illustré par la chanson. Un message qui a enchanté les jeunes. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il a conseillé les jeunes que nous devons nous unir, vivre dans la paix, dans l'amour, la charité,
vivre en unisson, que la paix puisse régner dans le pays, qu'il n'y ait pas de division, que nous tous nous puissions vivre en unité, en réconciliation, qu'il n'y ait pas de querelles ni de guerre, que la guerre puisse cesser à l'Est. Le Congo de demain ne sera rien d'autre que ce que sa jeunesse aujourd'hui. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, coup de chapeau à Eric Izami, les tontons de Marina Tari, Mayaka Pongo, et les caméramens Papal, Mboshilo Kinzonzi, Nef Yang, les maris de Ornelande Kinzonzi. Coup de chapeau, Moussale Salami, Kitoko. En tout cas, Waneza, Tobengango Aboupia. Et l'eau qu'on le bezate, Kitoko. Continuer qu'à Bongo. Alors nous allons prendre le deuxième élément, la construction du pont. Vous savez que là où passe la route, c'est là où passe les développements. Makambo ba pont o ezo relié ba commune, ezo facilité makambo ebele. Bobi ton batonga pont luangokuna bande kona biso baluba biso nyonso toyaki makolo avec un peu d'argent mon commune à Kinshasa. Ça veut dire que le pont facilite beaucoup de choses et bande kona biso baza ba bénéficiaire, ba premier bénéficiaire il y a pont oyo batiki biso bonté ba sepeli. Alors nous allons prendre ce deuxième élément avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour vous montrer que nous sommes en phase de construction de la République démocratique du Congo. Tous en anzala karaté, tous au tongapé, tous au bongissa pour que l'avenir on habite à la meilleure. L'initiative de développement, c'est l'être et la voix. Les ponts Louboudi, dont les travaux de construction ont été confiés à l'entreprise Arancé Foussarle, les à son sigle, en partenariat avec l'Office des voiries et drainage, sous la totale impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est à l'heure qu'il est presque à fin d'ouvrage. Érigé sur la rivière Makelele de prime abord pour relier les deux communes voisines de Kintambo et de Selembao, puis pour désenclaver les quartiers Kanluka de Kintambo, qui jusqu'ici ne gardent qu'une seule voie de sortie, et ensuite pour réduire sensiblement et substantiellement les embouteillages sur les avenues Kassavourou et Pierre-Lillet ex-24 novembre, cette géante infrastructure de 100 mètres, supposée à supporter une charge environnant 60 tonnes de poids, et le deuxième plus long pont de Kinshasa, ce qui sous-entend son impact qualitatif dans les domaines socio-économiques de la ville de Kinshasa. Par ailleurs, les populations de ces deux entités communales concernées n'ont pas trouvé raison d'en garder mutisme et ont anticipé leur gratitude face à ces projets étatiques catalysés par la volonté généreuse et civique du premier citoyen de la nation, Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous remercions sincèrement le président Félix Tshisekedi pour avoir concrétisé notre vœu le plus cher. Nous attendons cet édifice depuis l'époque de Mobutu. Kabila a essayé de faire ce qu'il pouvait jusqu'à son départ. Voilà que le président Tshisekedi vient achever ses travaux. Pour notre plus grand bonheur, nous n'avons rien à lui donner, si ce n'est lui dire merci. Comme il a réussi à nous réunir, Kanluka et Selembao, nous sommes très contents. Nous avons attendu des années pour le vivre. À l'époque, les mamans étaient dans le désarroi à chaque fois qu'il pleuvait. Car si tu n'as pas d'argent sur toi, on ne te fait pas traverser. Qu'il dure dans son pouvoir. En guise de rappel, la mise en place de cet ouvrage qui apporte bonheur et quiétude à la population de cette contrée a fait couler encre et salive jusqu'à requérir présence et implication des différents animateurs institutionnels qui, au rendez-vous du Fatal, se sont rendus en date du 14 mai et du 30 juillet de l'année dernière pour y hausser les tons et en redémarrer les allures. Qui vivra, verra. Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi, vous avez aimé. Et ça, c'était pour faire plaisir à notre consoeur, collègue, moi la classe Nabiso, moi la Ifasik, Bonnette, qui nous suit à partir de la RTNC, Bonnette Soki. Nous t'aimons beaucoup. Nous espérons que Nzambe Nabiso a continué comme ça là-haut. Bolamo. Nous allons prendre le troisième élément. C'est la pisciculture. Nous aimons les développements et les développements impliquent tout, que ce soit dans le secteur agricole, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans la science, que ce soit dans la
la transformation agro-pastorale, nous sommes là. Et vous qui êtes dans toutes ces activités, n'hésitez pas à nous appeler au 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous. Nous viendrons vers vous grâce à notre sponsor Equity BCDC qui est juste à bas de vos petits écrans. Nous allons nous déplacer pour montrer au monde entier de quoi est-ce que vous êtes capable et ce que vous produisez dans votre coin. Nous allons prendre le tout dernier élément. Là, nous traversons vers le Congo central, la province du Congo central. Il y a des Congo surtout et nous pensons au diamant vert Mama Wivinlandu Kavidi qui est une notable du Congo central. Ça, c'est pour montrer les bienfaits de cette partie de la République démocratique du Congo. Le village Wene. Le village Wene avec ses femmes productrices des manioc. Suivez. Cette émission vous est offerte par Equity BCDC. Nous sommes au village Wene, dans le district de Songololo, à 10 km des cités de Kimpese, dans la province du Congo central. Ici se trouvent les femmes qui sont dans la production des manioc, qui nous expliquent en même temps la chaîne des valeurs des manioc dans cette partie de la République démocratique du Congo. Comme l'on pouvait le voir, c'est bien, un sac de manioc se négocie actuellement à 50, 60 ou 70 000 francs congolais. Tout dépend de la qualité des manioc. Biso ya fufu oyo ngo pene sala poto za to somba ngo ba do utina mboka na bangu ba yena ngo ba buka kana bilanga ba tiena mai ba pasoli ba kati be pasoli ba tiena to somba na 7 300 francs. Manioc to bandaka so to umbi to suba buti to kati to loni simana ngo ebimi ebisi pondu ezo yaka na malem tina ashi na ngo to bani to yini kango. Etape to loni simanango ekoli to pikoli to tena mai to tandi to zoteka. Na to somi na jeu de cédri to mise to teka ngona ba kopo. To somba 7 300 francs. Ces femmes productrices éprouvent certaines difficultés pour écouler leurs marchandises et sollicitent l'aide des autorités compétentes. District za kanango musala Congo passe tala to komi ba mikolo. Fo basunga biso na batu ba o bazana mbongo ba pesa beto ta tracteur to balolosa kama babilanga. Usenga ba tracteur, ba yele biso ba tracteur, esa ya biso na bilanga, na ba moule, o ezalaka awa ya majoute. Mutango avandaka na Kimpese. Jour mo waye, 2 jours ya kana yete, to so tout tango na libuka. Pasi pe to yokaka. Zana posa siko batindele biso ta ba muye e ya awa. Soki ezamana bosungula futa ba mamango ya bango tela bango ta pont awa bakataka na pont ya nzete. Ko ba osunga biso na fufu soki ba na fufu awa sala ka bepo na Kimpese ekile ba mboka ti matadi siko baza na ponte bakataka na pont ya nzete banyoka mama makazi. Oyo za mikolo oyo to luka ba batumba ba député na biso baya basala aka beto ndenge les perfusions asali biso na vapa et ça la moi bien. Outre les agents, ces femmes demandent également la construction des stations-service pour leur permettre de s'approvisionner en carburant. Question de les aider avec leurs moulins ou encore avec des motos qui les facilitent le moyen de transport en commun. Carburant que nous sommes en Kimpese, oye, oche, oniki, so kita ono zitante onika pete. Pela nini essence zate onike. Pela nino kena site musika futa ba transport roya. Bacha essence nani ba station na mboka, essence teka magana mboka to soma na mboka. Sema konza mboka basala biso presse na nzela ya Wene. Basala biso presse basala biso pont awa na pont Lukunga. Toza na pont ya nzete tokata pont ya nzete soki mbule beti tibonga okale te pont wana bato ba osura basala biso pont. Toza na posa ya pont na Prince. Nzela ya mabele. Toutefois, un autre besoin s'avère urgent, celui de la construction des routes. Car dit-on, là où passe la route, passe les développements. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, vous l'avez compris, nous avons plutôt proposé cet élément du Congo central chez les Bakongo, les Nekongo, chez Bonen Soki, chez Papa Samuel Masambuki Dini Toufidi, chez tous les Bakongo, il y a Sylvie Bongo, chez vous, c'est aussi chez le prophète Conde Dominique Polo. Alors, nous mangeons du foufou avec du poisson, nous ne mangeons pas du foufou sec. Nous allons faire un tour à la pisciculture pour pêcher un peu du poisson et savoir comment ça
se passe la culture de poissons. Et ça, c'est pour faire plaisir à tous les natifs de Moamba et tous les candidats de Moamba. Pourquoi pas à la fondation J'aime la jeunesse avec le président Joël Maboulena. Ah, Moambeza tombé, hein, Bafoma Kepa, fondation Makanzu, le professeur docteur Fissi Makanzu, Moangana, FMI, le 2G de l'UNBTP. Suivez. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Ici, nous sommes en Ngombi. C'est l'un des sites de la ferme école Mikalo. Nous avons commencé avec la pisciculture et notre pisciculture est présentée par les étangs que vous voyez là. Nous faisons l'élevage des poissons-chats et les tilapias. Et par ailleurs, nous avons d'autres sites là où nous faisons l'agriculture, comme en Bakana, il y a la culture d'acacia, il y a le manioc. Nous faisons aussi l'apiculture, la production de miel, dont nous produisons aussi du miel. Dans notre travail, nous avons des difficultés d'abord pour avoir les semences. Les semences dans la pisciculture, ce sont des alevins. Donc nous avons les alevins que nous trouvons parfois difficilement. Il y a certaines périodes où il y a rareté des alevins. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui maîtrisent la production des alevins. Donc parfois sur les marchés, vous trouvez la rareté. Donc c'est ça le premier problème. Et puis le second, c'est l'alimentation. L'alimentation de poissons. On n'a pas des usines qui produisent l'aliment pour les poissons ici chez nous au Congo. Si nous voulons produire en un temps un peu court, nous faisons recours aux produits importés. Et pourtant, les produits importés coûtent extrêmement cher et c'est ce qui affecte même la rentabilité et aussi ça conditionne le prix de nos produits locaux sur les marchés. Donc nous avons principalement des problèmes, l'acquisition d'alevins et les aliments pour poissons. La récolte est avantageuse parce que si ce n'était pas avantageuse, on n'allait pas continuer l'activité. Malgré les difficultés que nous avons, c'est vraiment difficile de produire avec les coûts d'aliments qui est sur les marchés. Mais quand même, à la fin, nous avons quelque chose d'encourageant et ça nous pousse à continuer notre activité. Donc je dirais que la récolte est avantageuse, mais avec le temps, si nous avons la possibilité d'avoir l'aliment pour poissons à un prix un peu raisonnable ici chez nous, si nous avons la possibilité de produire nous-mêmes nos aliments, on pourrait avoir des récoltes vraiment très avantageuses et puis l'impact sera vraiment visible sur les marchés. La population la population va sentir que quelque part ici à Kinshasa, il y a quand même les gens qui produisent. Il y a vraiment l'impact direct pour la population. Par exemple, les gens ici chez nous, ils peuvent venir, il y a ceux qui viennent déjà, ils achètent du poisson bio. Ils achètent les poissons de bonne qualité et qui sont produits localement. Les poissons qui n'ont pas été conditionnés par des formoles, les poissons qui ne sont pas produits par des hormones. Donc c'est vraiment du poisson bio. C'est comme seulement les poissons du fleuve, mais seulement nous les avons élevés pour avoir quand même, disons, une bonne quantité en un temps court. Donc c'est ça. Nous donnons à la société des produits bio de bonne qualité. D'abord, c'est ça le grand impact. Et puis, pour nous qui sommes maintenant présentement ici, parce que moi, je ne suis pas la propriétaire du site. Je ne suis qu'un travailleur parmi tant d'autres travailleurs. Donc, c'est aussi une activité qui génère d'emploi aux autres. Ça donne du travail aux autres. Nous, les peuples congolais, je vais m'adresser pour ceux qui n'aiment pas investir dans les secteurs agricoles, dans les secteurs d'élevage. Parce que la pisciculture, c'est dans les secteurs aussi d'élevage. Je vais les inviter
de venir investir dans ces secteurs. Pourquoi? Parce que le pays souffre d'abord de la famine. Nous devons agir pour atteindre la sécurité alimentaire. Si nous atteignons la sécurité alimentaire, donc les Congolais maintenant va se développer. Quand nous sommes à la maison, quand nous sommes quelque part, nous ne pensons que de notre ventre. D'ailleurs, les Français disent que ventre affamé n'a point d'oreille. Tant que nous serons là à passer de ce qu'on va manger demain, de ce que les enfants vont manger, on ne va pas passer à autre chose. Alors, pour que nous puissions résoudre ces problèmes-là, il faut que nous puissions nous mettre nous-mêmes d'abord dans la production de nos produits locaux. Que les gens s'y mettent dans l'agriculture, que les gens s'y mettent dans l'élevage. Ainsi, nous ne serons pas toujours esclaves des importations. Parce que les pays vivent seulement des importations. Pourquoi? Pourquoi nous devons toujours importer alors que nous avons des potentialités pour nous-mêmes produire et exporter maintenant nos produits chez les autres? Comme ça, l'argent là qui nous vient d'ailleurs est en train d'améliorer nos conditions socio-économiques. Nous avons besoin de leur soutien. Nous avons besoin des subventions, comme nous de la pisciculture. Si nous avons la possibilité d'avoir une unité de production d'aliments ici chez nous, ça va nous aider, ça va nous faciliter la tâche. Et pour les gens de l'agriculture, les grands problèmes, les routes des déserts agricoles ne sont pas praticables. Donc il faut aussi résoudre ces problèmes-là. Partout où nous sortons à manger, il y a toujours les problèmes de praticabilité. Donc il n'y a pas de routes praticables pour faire sortir la nourriture. Et c'est ce qui décourage beaucoup qui n'ont pas de moyens. C'est ce qui décourage. Cette émission vous est offerte par Equity BCDC. Voilà, vous l'avez compris, c'est plus de jeunes qui sont dans ce travail de l'agriculture, de la pisciculture. Vous avez vu Ingénieur Jolie, c'est une jeune dame qui ne cesse d'épater son environnement à travers cette œuvre également. Nous attendons les activités de la Fondation J'aime la jeunesse avec le président Joël Maboulena, puisque ce que vous faites là, ça fait partie de l'initiative et développement. Voilà pourquoi nous vous attendons pour nous montrer comment vous essayez de développer les secteurs où vous habitez, c'est-à-dire le Moamba. Et ça, cet élément a fait énormément plaisir à M. Roland Mukendi, président Moïse également, qui nous a suivis de quelque part. Voilà, initiative et développement, c'est votre émission. Et puisque nous parlons de jeunes, allez vous former. Jeunes Mukendi, Tango Koki, Oerozomo formation. UNPP, Ezakuna na limité, Ezamoko, il y a une institution, il y a l'État, eh bien, il faut aller vous faire former. Toebike, na initiative, il y a le nouveau PCA Jean-Marie Lukula Simasamba, to Banzete Mikoloroya, en complicité avec Montréal, to Relaxabino Misalo Salama, Kuna na INPP. Lubumbashi, Équateur et puis Kinshasa, juste pour vous stimuler afin que vous allez pour vous procurer de la matière, la bonne matière, parce que biso président a besoin d'élite et puis élite wana a coupison au kaka na kata jeunesse pour nous ça la plaisir na binonio surtout. Nous saluons également les docteurs Sylvain Kilengo depuis Paris, Moussa Nanzambe qui nous suit à partir de Paris grâce à Canal Plus 342, docteur Sylvain Kilengo. Ça c'est pour vous, pour Oza Moko Yabalandinabiso, et nous vous aimons beaucoup de là où vous êtes. L'émission tend vers sa fin. Nous avons parlé pisciculture, nous avons parlé économie, nous avons parlé de la semaine papale avec Montréal, Mboshilo Kinzonzi Nafiang. Nous avons également parlé de
la construction du pont grâce à l'initiative de notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton. Nous espérons que Egosa Labino bien, Egosunga Bino. Et nous faisons un grand coucou comme ça à monsieur Jean Obinanou, les coordonnateurs des Texico et Sesco. Bientôt, nous allons diffuser les éléments des Texico et Sesco pour qu'on ait passé l'Arabie Bilamba bien bateni à Solo, il y a Misala, Topé, il y a Misala Nyon a domaine surtout et tous les accessoires vous les trouverez à Texico grâce à Madame Fortunata Chaparone et Tina. Et nous terminons par là. L'émission vraiment prend sa fin et nous disons un grand bonjour au papal. Tout ça la semaine papale pour la bénédiction de continuer à ces fervents catholiques. Monsieur le PCA d'Ingène Jean-Claude Sungula qui nous suit à partir de quelque part. Merci beaucoup. Les dimanches prochains, nous aurons un autre numéro avec tant d'éléments. Nous espérons bien que Dieu va nous faire grâce aussi à Equity CDC. La rediffusion de cette émission, c'est les jeudis à 14h30. D'ici là, portez-vous bien et grand merci à vous. Félicien Isanga, garçon bio. Merci pour tous les futurs producteurs. Tout le monde a bienvenue. Mbonda Moussa les Osama bien. Au revoir et à la prochaine. Bye. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 à quand ma liberté. Africa, 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 à quand ma liberté. Cette émission vous est offerte par Equity BCDC.